Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo du C'est lundi que lisez-vous. Donc, petite semaine là pour le moment. Je n'ai lu que 2 livres au cours de la semaine dernière. Donc j'ai terminé Faute de preuves de Harlan Coben, qui met un terme à ma période thriller. En tout cas, je fais une pause parce que je sens l'envie revenir de lire autre chose que du thriller ou du polar. Alors, très bonne découverte, c'est mon premier livre d'Harlan Coben. J'avais jamais rien lu de lui auparavant. Et là, il s'agit d'un thriller plutôt bien ficelé qui met en scène une journaliste qui traque un prédateur sexuel et elle se retrouve au milieu d'une affaire, premièrement de cette affaire donc de pédophilie et deuxièmement du meurtre d'une jeune fille, enfin de la disparition d'une jeune fille qui s'avère être liée à ce pédophile. Bref, je sais pas si vous avez compris quelque chose, en tout cas moi j'ai beaucoup aimé, j'ai lu assez lentement, non pas parce que c'était pas bien, mais parce que j'étais juste KO cette semaine. Donc il m'a fallu une semaine pour le lire, mais je me suis pas ennuyée une seule seconde. J'ai beaucoup aimé et j'ai été surprise, c'est ça que j'aime bien dans un thriller. J'ai pas l'identité de l'assassin qui m'est venu en tête dès les premières pages. C'est peut-être un peu prétentieux, mais j'ai été très surprise. Voilà, je trouve que l'intrigue est pleine de suspense et ça m'a beaucoup plu. Donc je lirai très probablement d'autres livres de Harlan Coben. Je ne sais pas lesquels encore. Si vous avez des suggestions à me faire, je suis preneuse parce que c'est un auteur que je connais vraiment pas. Donc voilà. Et puis la deuxième lecture que j'ai effectuée cette semaine, on s'y attendait, c'est le 3e tome de The Walking Dead en comics. Donc sain et sauf. Ça j'y coupe pas, hein. C'est un plaisir en fait de le lire, c'est mon petit plaisir du dimanche après-midi et je ne le manquerai pour rien au monde. Donc c'est toujours aussi bien, hein. Vous le savez, je vous en parle toutes les semaines depuis un petit bout de temps. Je suis complètement accro à cette série, que ce soit en série télévisée, qu'en comics, qu'en roman, et c'est toujours un plaisir de connaître la suite des aventures de tous ces personnages. Voilà, j'adore et je peux que vous conseiller, voilà, de lire cette saga. Donc c'est tout, vous l'avez compris pour mes lectures de la semaine passée. Vous avez très certainement remarqué que je suis peu présente depuis quelques semaines maintenant, et sur YouTube et sur Facebook et sur mon blog. C'est juste que je sais pas si c'est l'hiver, le temps qui est pourri ou quoi, mais j'ai pas du tout la tête à bloguer, voilà. Bon, je continue à lire, mais j'espère que vous comprendrez mon coup de mou et que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. J'essaye de faire revenir l'envie, mais c'est pas toujours très facile. Et c'est vrai que je préfère m'affaler dans le canapé et lire 50 pages plutôt que de rédiger une chronique le soir en rentrant du travail. Ça reviendra. Donc, ce que j'ai prévu pour la semaine à venir. Je vous avais dit dans ma précédente vidéo que j'hésitais entre 3 bouquins pour ma prochaine lecture. Et donc suite à vos commentaires, vous m'avez tous recommandé Purge. Donc je vais suivre vos conseils et je vais donc lire Purge de Sophie Oksanen, qui est un livre qui me fait envie depuis un bout de temps et qui fait partie de mon challenge Cold Winter. Donc
Donc vous avez la vidéo en barre d'infos. Donc je vais lire ça, et puis pour la suite, je lirai donc ouais. Je referai une intervalle thriller en fait dans mes lectures, puisque j'ai reçu La Glace Noire de Michael Connelly aux éditions Point. C'est dans le cadre d'un partenariat Livre Addict. J'avais déjà reçu La Blonde en béton de Michael Connelly, j'avais vraiment adoré. J'avais beaucoup apprécié Harry Bosch, et quand j'ai vu ce partenariat, j'ai pas pu m'empêcher d'y participer, et j'ai gagné un exemplaire. Donc je le lirai avec beaucoup de plaisir, je pense. Et puis ensuite, je pense qu'il y aura une hésitation entre le tome 1 de Chasseuse de la nuit, Au bord de la tombe, entre Le diable vit à Notting Hill de Rachel Johnson, entre l'épisode 6 de Sérum, que je n'ai pas encore dans ma palle, mais qui devrait pas tarder à y arriver. Et là, ça n'est pas du tout une hésitation, mais je lirai très probablement la semaine prochaine l'épisode 4 de Walking Dead en comics, que je n'ai pas encore acheté non plus, mais je pense que je vais aller faire un saut à la librairie dans la semaine pour être sûre de ne pas être en rade dimanche après-midi pour ma petite session Walking Dead. Voilà, pour vous faire un petit bilan très rapide du mois de novembre. J'ai compté mes lectures et voilà, j'ai lu 10 livres en comptant les romans et les comics. Je trouve que c'est pas trop mal, sachant que j'ai eu un gros coup de mou pendant tout le mois de novembre. J'espère que le mois de décembre va être vraiment plus prolifique, parce que j'ai l'impression d'être un peu en mode zombie. Alors ça se prête très bien à la lecture de The Walking Dead, mais pour le reste, j'ai l'impression un peu d'être dans un tunnel et de ne pas voir le jour. Donc si vous avez des idées pour faire revenir l'envie de bloguer, parce que c'est pas l'envie de lire qui est partie, c'est l'envie de bloguer. Donc je suis toute oui, et puis voilà. Donc je vous laisse sur ces belles paroles. On se retrouve très prochainement. Je vais essayer de tourner d'autres vidéos dans l'après-midi pour alimenter un peu ma chaîne et arrêter de faire la flemmarde. Et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de bonnes lectures. Ciao!